De ton storyboard, on a fait des essais parce que tu m'avais dit, voilà, je veux que cette bulle soit le titre de chapitre. Et le problème, c'est que... c'est que ton écriture est une écriture manuscrite au feutre, là où les titres de chapitres sont plutôt des typos, des polices de caractère. Et en fait, si on met juste genre chapitre 1 au-dessus, en fait, le lecteur, il va avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Dans ce monde à l'envers qu'est celui des mangas, les rencontres avec son éditeur ne sont pas à négliger pour un auteur. Tout au long du processus de création, l'éditeur garde un œil critique afin de rendre le manga le plus divertissant possible pour le lecteur, que ce soit au niveau des textes ou des dessins. Alors forcément, au moment du rendu des planches, il faut composer entre diplomatie et franchise. Pour que le manga puisse transmettre une émotion, il faut aussi que nous, en tant qu'éditeurs, par rapport aux auteurs, on leur transmette nos émotions. C'est-à-dire qu'un auteur n'a pas besoin qu'on prenne énormément de distance et qu'on se livre à une sorte d'analyse sémantique du oui, la case ceci, la case... Non, il a besoin qu'on lui fasse part de notre ressenti en tant que premier lecteur. Après, bien évidemment, Christophe, par exemple, peut tout à fait me dire « Non, je suis désolé, tu trouves que ce personnage est, je sais pas, beaucoup trop cruel, mais j'ai besoin qu'il soit cruel dans le cadre de cette histoire parce que c'est le grand méchant et que tout le monde doit voir qu'il est cruel. » À partir du moment où il y a une raison propre, intrinsèque à l'histoire, dans ce cas-là, on va la respecter aussi. Le manga d'aventure doit trouver son équilibre entre des scènes d'action, des révélations et des péripéties. Lorsque l'auteur présente son travail, les sentiments se mêlent. Je sais jamais si mes planches sont bien ou pas, je suis satisfait sur le coup, mais c'est toujours dur de revoir son travail derrière. Et puis comme il est exigeant, forcément, on s'attend toujours à des remarques. Et en même temps, c'est une sorte de délivrance parce qu'on se dit maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Et moi, c'est ce qui me motive aussi. Donc ici, vous êtes au bureau éditorial manga où s'assure l'ensemble de la production éditoriale de Glénat Manga. Vous avez notamment Léa qui est éditrice, vous avez Satoko qui est directrice éditoriale et moi qui suis éditeur. Voilà. Chez Glénat Éditions, les éditeurs côtoient les traducteurs, les illustrateurs ou encore les graphistes. Le reste de l'ouvrage. Et là, c'est là qu'on va rassembler les textes et les images. Donc sur la page de droite, c'est déjà fait. Et sur la page de gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un texte qui a été écrit. L'extrême majorité des titres manga édités en France viennent du Japon, avec des licences comme Dragon Ball ou One Piece qui se vendent à plus de 100 000 exemplaires par tome. Glénat est un poids lourd du secteur. Mais avec un marché qui grandit de plus en plus et une vingtaine de maisons d'édition spécialisées dans l'Hexagone, il faut faire le bon choix et rapidement. Il faut d'abord que le titre me passionne, moi, et ensuite j'essaye de réfléchir à qui pourrait être en France intéressé par ce titre. Ce n'est pas parce qu'un titre m'intéresse moi personnellement que je vais choisir de le publier, il faut qu'il m'intéresse et aussi que je me dise que d'autres personnes en France seraient heureux de lire ce titre. Lorsqu'un auteur de manga signe un contrat avec un éditeur, les deux parties se mettent d'accord sur le nombre de volumes qui sera publié. Néanmoins, celui qui a aussi le dernier mot de la suite ou non des aventures reste le lecteur.